Salut tout le monde, c'est Alex, nouvel épisode aujourd'hui de Time to MMA. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. Je vais vous emmener déjà dans un nouveau club que vous n'avez jamais vu de votre vie dans Paris qui s'appelle Unlock, encadré par Mehdi Ben Lagdar et Abou Debeng. Aujourd'hui, ça va être une détection. Donc en gros, pour la section plutôt qui potentiellement deviendra professionnelle, on va dire plutôt les combattants du club. Ils ont fait une détection. On va voir un peu ce qui se passe. Il va y avoir plein de personnes en gros qui vont vouloir intégrer cette section-là. Et c'est eux qui vont faire le choix de qui va être pris. Donc à mon avis, il va y avoir des combats, il va y avoir pas mal d'échanges, il va y avoir de la tension, il va se passer plein de choses. On va aussi vous faire découvrir le club. C'est parti, suivez-moi, on y va. On est chez Unlock, donc on est dans ma salle, ma salle de sport. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on organise les détections pour former la team de compétiteurs et de compétitrices. On a accueilli les participants, toutes les personnes qui se sont inscrites. On va leur expliquer le déroulé de la journée qui va se composer essentiellement d'oppositions. Et on va diviser on va compartimenter chaque aspect du MMA, donc le striking, le shootboxing, donc le box plus lutte, la lutte et le sol. Et de là, on va pouvoir, grâce à toutes les personnes qui sont venues, les spécialistes du MMA, déterminer les profils qui nous intéressent et c'est comme ça qu'on va piocher. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille tous et toutes pour cette journée de détection qui est vraiment importante pour Unlock. Je vous explique le déroulé de la journée. On va vous appeler par SAS. Vous avez vu ça tout à l'heure avec Shana. On va vous évaluer sur vos qualités en striking, donc c'est la boxe et le pied-poids, sur votre shootboxing, donc sur la boxe plus lutte, sur la lutte et le sol. D'accord? Principalement, ça va être de l'opposition. Quand on dit opposition, on va mettre un pourcentage. D'accord? On part du principe que 0% c'est du shadow et 100% c'est le jour du combat. Nous, on va se positionner à 70% sur les intensités. Un élément très important, c'est même le plus important. Il n'y a pas de recherche de mise hors combat. À partir du moment où ça allume trop, on va vous remercier, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour ça. Imaginez une détection au PSG ou je sais pas quoi, t'es défenseur, et tu mets des tacles à la gorge à tous les attaquants. Ouais, t'es un bon défenseur, ça se trouve. Mais au final, t'as blessé tous les attaquants qui se sont présentés. Du coup, tu vas pas être pris, c'est sûr et certain. Autre message, j'en profite pour remercier mes gars qui sont là. Quand je dis gars, c'est gars et nana. Je parle de Malik, je parle de Papou, je parle de Lucie, Grizzlyen, Djageli qui se cache là derrière, Zach, Veda, et voilà. C'est ces mêmes personnes-là qui vont nous aider à repérer en tout cas les meilleurs d'entre vous. Vous serez 30 sélectionnés. 30. Pourquoi? Parce que Unlock se veut être en tout cas Unlock Compétition se veut être une team où on va donner beaucoup d'énergie pour vous.
quand je dis beaucoup d'énergie, c'est que vous n'allez pas être un numéro ici. On pourrait ouvrir à l'infini autant de compétiteurs, mais on ne veut pas. On veut changer un peu les choses. Donc il va y avoir 30 personnes qui vont être sélectionnées. Et ces 30-là, du coup, vous allez avoir un rapport un peu privilégié avec votre staff, que je vous présenterai en temps voulu. Je vous laisse vous changer. Vous avez des vestiaires qui sont là-bas. Donnez le meilleur de vous-même. Merci. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je m'appelle Mike Cancel, 29 ans. Aujourd'hui, je suis pour la détection de Unlock, pour entrer dans la team Unlock compétition. Mon parcours, je viens à la base du judo, tout petit, et ensuite du jiu-jitsu fighting. Donc j'ai un bon parcours en jiu-jitsu fighting, j'étais en équipe de France à un moment. Et ensuite là, ça fait 2 ans maintenant que je m'entraîne en MMA pur, j'ai fait ma transition. J'ai commencé la compétition il y a quelques semaines, au MMA League à Paris, ça s'est bien passé. Et maintenant, du coup, on veut continuer sur la suite, puisqu'on a des grandes ambitions. Et là, on veut prouver déjà en amateur, faire un gros parcours en amateur pour se jauger, savoir si on est vraiment fait pour ça et potentiellement après passer professionnel. Mais il y a du niveau, il y a du chemin à faire déjà en amateur, il faut montrer qu'en amateur on est là, on est présent. Voilà. Alors je suis à 2 combats, 2 victoires. Mon dernier combat c'était en janvier, au COF. Et là j'ai mon prochain combat le 1er juin, au MTGP. J'espère être pris déjà. Donc je suis venu ici pour tout donner, pour me faire remarquer. Que, comme j'ai dit, c'est une bonne opportunité, donc je ne suis pas venu pour rien. Quels sont tes points forts en tant que combattant? Moi je suis un lutteur grappleur, mais je suis un combattant. Je suis venu donner la force à mon pote Medji, il a fait une détection vers une salle, c'est propre, c'est du lourd. Du coup, je donne la force, à Moussa Zakaria, 22 ans. J'ai 7 combats en amateur et là je suis passé pro. Je combats le 2 juin prochain au Zénith de Paris à Hexagone. Il y a quelques têtes que j'ai déjà vues dans le circuit amateur. J'espère qu'ils vont poser du lourd aujourd'hui. En tout cas, je vais être attentif parce que. Bonjour, alors moi je m'appelle Ayrton Rodriguez, j'ai 17 ans. Et donc voilà, ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne en MMA au MMA Factory. Et puis voilà, là je suis venu ici pour faire les détections pour rejoindre la team Unlock que ma coach m'a proposé de faire et j'ai décidé de faire. Et donc du coup c'est pour ça que je suis venu ici ce samedi pour justement faire la détection et donner le meilleur de moi-même. Et du coup mes objectifs c'est de pouvoir donner le meilleur de moi-même justement, aller le plus loin possible. Et voilà, aller le plus loin possible et réussir dans le MMA. Voilà. Faudra pas le dire comme ça, Hassoun. Il n'y a pas le casque. Non, là c'est adulte. Le casque. C'est moi. Ok, super. Pas de plein contact. Je vous ai parlé d'une histoire de pourcentage tout à l'heure. C'était pas pour faire genre, hein. Pas de plein contact. Plein contact égale dehors. Clair. Après, on n'est pas là pour... hein. On envoie, mais on n'est pas là pour blesser, on n'est pas là pour mettre hors combat. On se met en place. N'oubliez pas, il n'y aura pas 36 000 rounds. L'objectif, c'est de dominer tout de suite. On change de partenaire.
Face à moi, s'il te plaît. Pas de ça. Ça, on fait pas, les oblique kick. D'accord? High kick, si je suis capable de le poser sur la tête de mon partenaire, je le fais. Si j'arrive pas à faire ça doucement, je le fais pas. Et ça, on fait pas, s'il vous plaît. Je répète encore une fois. Ça n'existe pas. High kick, si je suis pas capable de poser un high kick, je le fais pas. Et celui-là, on le fait pas. Ok? S'il y a du corps à corps, allô? Si on arrive au corps à corps, genou au corps doucement, et les déséquilibres, oui, pas de problème. Ok? Clinch, etc., il n'y a pas de souci. Évidemment, pas de coude. Je vous le dis d'avance, hein. Pas de coude. Et voilà. On prend un partenaire? On change de partenaire. Merde, il nous regarde pour voir sur les hommes. Franchement, très bel accueil, très belle salle. On arrive à se projeter et ça nous donne envie de nous donner plus. C'est bon, ça me change de mon lieu habituel, je tourne tout au même endroit. Et là, ça me force à, entre guillemets, ouvrir les yeux. Parce qu'il n'y a pas d'acquis, on ne sait pas contre qui on tourne. Et c'est positif. On va voir l'intelligence de combat au niveau du MMA. Donc on a vu des profils qui se détachaient en striking, mais à tout moment ils peuvent aussi se faire battre au sol. Donc on va voir comment ils réagissent. S'ils ont une certaine intelligence, par exemple si on a des super strikers mais qui arrivent à bloquer le jeu en lutte, typiquement là on se dit ok, il y a déjà un instinct qui est intéressant là. Après on peut voir des gars qui ne se sont pas détachés du lot debout, mais qui se détachent du lot énormément en lutte au sol. Et ça va être intéressant aussi à voir. Là, déjà, on a 10 Newton, ils étaient tous heureux. Donc là, on a hâte de voir. Par contre, ça va bien projeter là. Ouais, on va peut-être s'éloigner là, non? On va faire attention, on peut se barrer là. Amenez, on évite ce type d'amener s'il vous plaît. D'accord? Très dangereux pour le genou. Autre chose, si jamais vous avez des saisies comme ça, s'il vous plaît, si vous voyez que ça devient dur, pas de trucs comme ça. D'accord? Vous pouvez balayer, mais on balaye en bas. D'accord? Vous pouvez soulever et balayer vers le bas. Mais s'il vous plaît, pas de trucs comme ça, pas de trucs j'essaie de en arrière. Voilà. D'accord? On n'accroche pas les genoux. D'accord? Si c'est compliqué, on relâche, ça fait rien. Nous, on aura observé que l'amener, elle aurait pu être là. D'accord? On l'a pas dit, mais je vous le dis, pas d'ego. Si j'ai une soumission, bah c'est pas parce que t'as tapé que t'es éliminé ou je sais pas quoi. Ne vous blessez pas. C'est pas grave si tu te fais étrangler, c'est pas grave si tu prends une clé de bras, c'est pas grave. Pas de clé de talon, pas de clé de genou. Hein? Je dis ces choses-là. D'accord? Alors en fait, moi je m'appelle Raja, je suis kettleman professionnelle, surtout sur les événements de MMA. Et en fait, Mehdi, le club m'a contacté pour venir ce jour particulier parce qu'ils vont faire beaucoup de sparring et pour être là en cas de blessure. Pour commencer, j'ai mis de la vaseline à tout le monde comme en prévention et ensuite j'ai eu que des nez pour l'instant, donc ça va, des petits nez, des petits saignements. Ça va, je pense qu'ils respectent la règle du 70% de force et d'intensité. Pas tous, il y en a 2-3 ils sont vivants sûrs. Ils n'ont pas de bras et de jambes aussi, ça je l'ai vu. Il avait 2 bras de jambes. Ça c'est vrai que là quand tu me le dis, maintenant franchement je remarque aussi que ouais, il y en a tous, ils ont 2 bras, 2 jambes déjà. C'est déjà bien. 99%, ils ont 2 bras, 2 jambes. Et il y a 96, 97 on arrondit % de vivants. Non, mais là, pas plus de... Merci pour cette intervention, vraiment très pertinente, hein, vraiment merci. Heureusement que t'es là. Je fais de mon mieux, c'est pour ça que je suis venu. Merci d'être là. Toujours. Reste-toi. Toujours. Ça va, ça se passe bien, hein. On fait le mieux qu'on peut. Et voilà, hein. Mais franchement, ça va, la salle, elle est franchement elle est très très propre. Et voilà, je vois les gens, ça va, ils ont un bon petit niveau, donc c'est tant mieux.
Présentez tout d'abord. Bonjour à tous, je m'appelle Abdellah Louza, j'ai 19 ans, origine marocain-algérien. Aujourd'hui je suis venu ici pour relever le défi. Ma spécialité c'est la boxe anglaise. Je suis venu, je voulais essayer les MMA, qui à pied-point, la lutte. Franchement les gens ils sont forts des MMA, je respecte. Et c'est ça, c'est trop bien, merci beaucoup, merci à l'équipe, merci à tout le monde. Je vois la différence, les gens de pied-point et de la lutte, c'est pas facile, c'est de l'entraînement. On va essayer de remettre, on va essayer d'entraîner aussi, s'entraîner, mettre dans les mêmes mains pour progresser, c'est ça. Merci beaucoup. La première séance, franchement c'était cool. Et les sparring étaient bons. Voilà, nickel. Moi niveau position ça va. À la base au sol c'est pas mon point fort mais je me suis débrouillé et franchement non c'était cool. Je vais faire ma transition, je vais tester un peu le karaté là. Comme du coup je connais bien Mehdi, j'aime bien sa pédagogie, j'ai déjà bossé avec lui. Donc voilà, je suis venu voir pour bosser avec lui, pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'aime bien la salle, la structure elle est vraiment pas mal. Donc voilà, on est venu tester ça. Là actuellement je suis plusieurs fois, enfin 2 fois champion du monde en Muay Thai et en K1. Je suis aussi champion de France de l'année 2023, en professionnel également. Après voilà, j'ai une trentaine de combats. J'ai combattu partout à l'étranger, tout ça, donc je pense avoir fait à peu près le tour de ma discipline. Malgré que j'ai pas eu les opportunités du Glory ou le One, qui sont les plus grosses organisations de pied-point maintenant mondialement. Voilà, je suis plus attiré forcément par ces choses-là qui étaient un rêve d'enfant. Mais maintenant c'est plus la cage, le MMA, les grosses organisations de MMA que je vis. Oh là là.
Ouais, tout. Protège bien, non, allez. Les sols sans les frappes au sol. Pas de clé de talon, pas de clé en torsion. Aujourd'hui, on vient de participer au rassemblement pour rentrer dans l'équipe de Unlock. Et voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il y avait des travails à thème, boxe anglaise, pied-point, MMA et sol. Et franchement, ça s'est bien passé, nickel. Le MMA, ça va faire 1 an et demi que j'ai commencé. Et sinon, moi de base, je viens du sol. J'ai commencé à l'âge de 3 ans le JJB. Et voilà, là, on continue toujours. Alors dans l'ensemble, ça s'est passé très bien. J'ai bien tourné, j'ai joué tous les atouts. Il y a eu un très bon niveau, mais j'ai su m'adapter. J'ai su gérer la situation et franchement, au top. Ben là, on est sur le 3e ça, c'est la 3e session. Ils sont touchés épaule, touchés corps. Donc voilà, hein. Il y a 2 sessions qui sont passées. Franchement, il y a des gens très forts. J'ai vu des personnes qui, honnêtement, ont déjà un très bon niveau. Après, il y a des gens, par exemple, qui sont extrêmement bons dans le pied-point, mais qui n'ont pas encore de sol. Mais honnêtement, globalement, il y avait un très gros niveau. Alors, déjà, ça s'est bien passé. Merci à Mehdi pour l'accueil et tout. Donc on a commencé par l'anglaise. En fait, il a décomposé, donc ça c'est pas mal pour voir là où les combattants sont les meilleurs. Donc on a commencé par de la boxe anglaise, après un peu de pied-point. On a fini avec des phases de sol. Donc c'était bien parce qu'on tournait tous ensemble. Et on peut passer d'un poids plus léger à un poids plus lourd. Donc ça c'était pas mal. Et on voyait qu'on était observé, ça c'est intéressant, pour qu'on se dépasse un minimum. Après moi personnellement c'est un commencement et une reprise à la fois. Donc ça me permet de me surpasser, ça faisait un moment que j'avais pas fait d'échange, à part dans les fight park, à fitness park, mais c'est pas représentatif. Donc là au moins on tombe sur des niveaux et ça permet de nous jauger nous personnellement. Déjà la matinée elle s'est très bien passée. La raison pour laquelle personnellement je suis venue c'est pour faire mes preuves, pour se dépasser et voir nos vraies compétences parce qu'on tourne tout le temps avec les mêmes personnes au club. Alors ici on peut voir s'il n'y a pas d'autres filles vu que déjà on n'est pas nombreuses et même face à d'autres adversaires si on est un peu fort ou pas genre. Ouais voilà c'est ça. Je sais que c'est un sport où il n'y a pas beaucoup de filles, même s'il y en a quand même. Et du coup, si on est venu justement, c'est pour tourner entre nous, mais aussi avec d'autres garçons, etc. Pour voir leur niveau, pour apprendre aussi d'eux. Et voilà. Rythme un peu mon gars, rythme un peu. Tu peux y aller là, tu peux y aller, c'est le moment. Ça va pas durer 1000 ans, hein. Tu peux y aller. T'arrives à la base. Ouais, je t'ai... Ok.
Merci pour votre participation. Merci à ceux qui sont venus, Taylor, Max, Lucie, Raja, tout le monde est ici là. Merci à vous tous. On va prendre contact avec les personnes qu'on aura en tout cas sélectionnées, tous ensemble. Pour les personnes qui ne sont pas sélectionnées, j'ai un message important à vous dire. Si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas avec nous, ce sera avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Si c'est pas aujourd'hui ton moment, c'est que c'était pas aujourd'hui, c'est tout. Faut pas remettre en cause ton but ou tes rêves. Si tu veux faire du MMA et que tu veux aller loin, si aujourd'hui c'est pas passé, c'est pas grave, ça passera un autre jour en fait. Ok? Et pour les autres, on se voit lundi sur le tatami. Merci à vous. Moi c'est carré, hein. Ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné, ça veut dire le cardio il manquait un peu. Du coup j'ai pas pu mettre en place vraiment ce que je savais, mais Inch'Allah, j'espère que c'est carré. C'était un peu stressant quand même, mais dès que t'es dedans, ça part. Hein. Et franchement le niveau il est élevé, je m'attendais pas à un tel niveau, mais après moi, je suis sûr de mon karaté. Hein. Je m'appelle Raphaël Broll, j'ai eu 20 ans il n'y a pas longtemps, j'ai commencé le MMA vers 17 ans, il y a 3 ans, j'ai commencé par l'anglaise, après je me suis un peu fait kiffer, je me suis dit vas-y pourquoi pas mettre les jambes, les pieds, le sol et tout. C'est un sport que j'aime particulièrement, je fais ça à Clichy, à côté du KFBC avec Arnaud Bonin, j'ai commencé avec Samy Boumayer qui est maintenant au Training Day et voilà, on espère que ça s'est bien passé la détection. Le niveau était pas mal du tout, franchement avec les gants coupés ça a pu s'envoyer un petit peu, on n'était pas à 100% mais on s'est bien envoyé quand même. Sol, je sais que j'ai un peu de mal parce que j'ai jamais trop fait de sol et voilà, je sais que c'est pas mon domaine. Mais d'ici 1, 2, 3 ans, t'inquiète, le sol dès qu'il sera bon, on va envoyer des parfois. Bonjour, je m'appelle Rizlène Zouak, je suis combattante professionnelle et MMA. Maintenant, je viens de signer chez Unlock et pour de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui, je suis venue en tant que pour repérer les futurs combattants de Unlock. Il y a eu beaucoup de très bons profils, des jeunes qui sont très motivés, qui ont bon faim. Et ça c'est magnifique de voir déjà que ces combattants ont la rage de vaincre. Et c'est rassurant pour le futur parce qu'il y a un gros potentiel et pour les faire monter au plus haut, voilà, des grands combattants de MMA, des futurs champions. Alors je m'appelle Lucie Berthaud, je suis combattante professionnelle de MMA, j'étais au Bellator et je suis aussi journaliste sportive. Alors aujourd'hui c'était la détection de la nouvelle équipe Unlock qui est en train de se créer. L'idée c'est d'aller chercher un vivier de talents pour revitaliser un petit peu le MMA français, oui, parce que ce sont les ambitions, c'est qu'on ait une équipe redoutable. Donc Mehdi a mis les moyens, on a une très belle salle, une très belle infrastructure et maintenant il va falloir qu'on honore cette infrastructure avec des jeunes de talent, de qualité et on en a vu pas mal. Aujourd'hui franchement, je me suis fait une petite shortlist, je dirais qu'il y a à peu près 27 personnes. Il y a du beau monde et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour la suite. Bonjour Papou Lélé, on va aller se matcher, c'est moi-même. Là on est venu ici chez Unlock, chez Mehdi et Abou pour venir participer à la détection. Ils ont fait une détection pour leur équipe de compétiteurs, donc moi je suis venu ici pour les aider un petit peu à donner mon avis sur des combattants en herbe à en devenir ou pas. Voilà. Et il y avait des talents aujourd'hui? Ouais. Beaucoup plus que ce que j'avais pensé plutôt, parce que je parle pour moi. J'étais agréablement surpris du niveau des mecs et des jeunes surtout. Et ouais, on a passé un bon moment, on a rigolé, on a vu de belles choses, du combat, de la bagarre, des rires, donc terrible pour nous. On a fait une détection et on a repéré des jeunes qui sont vraiment très intéressants. On voulait soit faire une deuxième détection, mais du coup,
J'estime que c'est pas nécessaire parce que moi, je pense avoir ce qu'il me faut. D'accord. Après, va falloir voir si les gars sont dispo aux horaires d'entraînement et tout. Il va falloir tout voir. Dans le cas où, du coup, j'ai moins de gars que prévu, on refait une deuxième détection. L'annonce, c'est qu'ici, on va organiser un tournoi. Ah ouais. On va organiser un tournoi un peu comme le tournoi de Dragon Ball. Ah ouais. 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Le premier, il prend 2000 €. Le deuxième, il prend 1000 balles. Et le troisième, il prend 500 €. Ah, c'est lourd. Ah, ça va amener du monde, ça. 61 la KT et 70. Je pense que ça va être là. Ça va être là parce que, je t'explique, j'ouvre le 20 ici. Ok. Le 20, on ouvre nos portes. Et déjà, cette détection, je sais que ça va faire parler énormément. Bien sûr. Déjà, il y avait du monde. Il y a du monde. Et en plus, il y a du monde qui ont vu la salle. Donc les petits vont parler entre eux. Il y a une bête de salle dans le 17, c'est grand, il y a une cage et un ring. Je connais comment ils sont les petits. C'est clair. Mais c'est pas fini. On veut encore. On a une cage. On a la chance d'avoir dans notre staff une officielle qui travaille à la Fédé. La Fédé de lutte. Ok. Il y a de quoi faire. Mais est-ce que tu vas ouvrir ça à tout le monde ou ça va se passer? On est en train de voir pour les conditions. Parce que c'est bien de mettre un tournoi. Il faut que ça fasse parler de la salle. Ouais. Mais il faut quand même que ça apporte quelque chose à la salle. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas juste que ça apporte des snaps et des stories et que ce soit une perte pour nous, en fait, tu vois, parce que 2 KT, bien sûr. Tu vois, ça fait un billet qui te sort quand même. Ouais, bien sûr. Vous avez peut-être testé aussi des combattants à vous que vous avez vus aujourd'hui ou... Tout le monde aura le droit de s'inscrire. Ouais. Maintenant, le levier qu'on veut trouver, c'est comment on va faire en sorte que ça apporte à la salle. Quelque chose à la structure, d'accord. Okay. Parce que cette salle ne va pas tourner autour des compétiteurs, c'est une salle loisir, tout public. Bien sûr, c'est ce que mais voilà, ça me tenait à cœur d'avoir ma team, ma propre team que je vais driver. Petite team, c'est pour ça qu'on va pas retenir beaucoup de gens dans la masse de personnes qu'on a eues. On va proposer un accompagnement assez privilégié à notre petite équipe. Je prends exemple un peu sur la team Voirin par exemple. Okay. Ils ne sont pas 1 milliard. Hein, c'est clair. S'ils sont 20, 25, je pense, après peut-être j'en sais rien. Mais... Non, c'est ça à mon avis de ce qu'on voit et puis même de ce qui communique Daniel dessus. Et... Aldric, pareil. Ouais, bien sûr. Ça, à Nice, ils sont pas 36 milliards. Mais tu as vu les Axel, les Virgile, les Manon, je pense que voilà, ces deux modèles en tout cas, ces deux modèles de team en tout cas sont... T'as déjà été là-bas Non. Ça ressemble vachement. On m'a invité. Je suis déjà allé, franchement c'est... Aldric d'ailleurs, à chaque fois qu'on se parle, il me passe quand tu veux, t'inquiète pas, j'ai passé, mais je suis jamais allé encore. Ouais. Mais franchement la salle, c'est à peu près la même taille, c'est à peu près fait pareil. Mais mais franchement, super produit. Et du coup, vous avez mis en place un planning et tout pour l'instant ou... On ouvre le 20. D'accord, le planning il est fait, tout est fait. On le mettra alors à la fin de la vidéo dans ce cas. Il y a tout, on donne cours. Notre premier cours il est à 7h30 et notre dernier cours il est de 20h30 à 22h. Ouais, donc c'est ouvert toute la journée. Donc en gros, tu as des créneaux tout le temps. Le modèle de cette salle, c'est la capacité que l'élève, l'adhérent a de faire du cours en collectif sur une discipline de son choix ou en small group. D'accord. Exemple, tu veux faire un cours de boxe en collectif, tu as des cours de boxe sur le tatami avec une vingtaine de personnes, 20-25. Mais si tu as envie de te retrouver en plus petit comité et travailler de manière un peu plus spécifique sur tes axes d'amélioration ou juste sur des trucs que tu préfères, tu as des gens, ils n'aiment pas l'opposition, mais ils adorent les pattes d'ours. Ouais, bien sûr, bah oui. On leur offre la possibilité sur le ring de travailler à 8 maximum, c'est bien. avec un coach toujours. Et ça se décline sur la partie prépa physique aussi. Donc, tu as des cours de cross-training, format un peu bootcamp. Et tu as les cours aussi, tu as des cours sur le planning de prépa physique, avec un préparateur physique, en petit comité. Ouais, c'est bien. Toujours. Il y avait énormément de monde. Nous, on pensait que vous serez moins que ça. Mais là, on voit vraiment l'émergence du MMA en France. T'en as pensé quoi, du coup? J'ai été assez surpris et en même temps impressionné par le niveau des gars, parce que tu sais, on a fait remplir en fiche d'inscription un Google Form et les participants
on remplit, on renseignait tout un tas d'infos. Ouais. Ça peut être nom, prénom, âge, etc. Et en fait, la moyenne d'âge, tu te dis, mais ils sont de plus en plus jeunes. Ouais, c'est clair. Bon, ça, c'est une chose. Mais enfin, je sais pas, j'arrive pas à voir comment à cet âge-là, tu peux être aussi réceptif à cette discipline qui, pour ma part, en tout cas, m'a mis plusieurs années à comprendre. Bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, tu vois, quand tu regardes mes combats, bah oui, je passe énormément de temps au sol, je fais énormément de lutte, mais tu me vois pas encore lutter, tu me vois pas dans encore. les combats, le jour J, ouais. Tu vois? D'accord, ok. Mais tu vois les gars, là, c'est super à l'aise par rapport à leur pour moi, âge. ça, c'est comme un combat, parce que tu arrives, tu connais détection, personne, ouais, c'est vrai, t'as raison. tu es jugé, c'est il y a vrai. grave du monde, tu as des caméras, et en fait, on te dit, ça se trouve, tu as... Prouve en fait, ça se trouve, tu vas pas être pris, tu vas rentrer chez toi, tu vas recevoir un message. Ouais, donc c'est des vrai. conditions, et les mecs, ils sont trop à l'aise. C'est vrai. Ça m'a impressionné. Surtout pour leur âge et tout, ça c'est... Et ça montre à quel point bah, le MMA, en France en tout cas, ça se popularise à une vitesse fulgurante. C'est ouf. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai eu des mecs là, il y a un gars que je connais, parce que je connais un gars de sa team qui est Diaguili Camara, qui combat au Glory. Et ben, il y a un gars de sa team qui a fait la détection. Donc tu t'attends à un mec qui fait du pied-point. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu as un mec qui fait du pied-point, et du coup, bah, quand on mixe, tu dis c'est quoi ce sprawl? C'est quoi ce scramble? C'est quoi ce renversement? T'as appris ça où? C'est ouf. Ouais, c'est vrai que ils apprennent super vite, ça se développe vraiment beaucoup plus vite. Après aussi, regarde, la preuve en est aujourd'hui, les structures qui existent aujourd'hui, il y a 10 ans, ça n'existait pas non plus. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, on mettait des tatamis, on les emboîtait, on devait les ranger. Ouais, alors, on était 8, c'était pas la même époque. Pour ma part, j'ai eu, je pense en tout cas, faire partie de ceux qui ont tu sais, c'est comme le passage des années 90 aux années 2000. Ah ouais, bien sûr. Tu vois, et ben moi, je pense que je fais partie de cette génération-là du MMA. Donc, tu as des anciens sur le tatami qui ont connu la Hesse, tu vois, et tu as ma génération qui n'a plus cette Hesse parce qu'il y a des anciens qui se sont dit, en fait, non, on ne veut plus ça. Exactement. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à la MMA Factory, ça c'était déjà trop professionnalisé. Ouais, c'est vrai que c'était déjà une structure. Ouais. Et sur le tatami, les noms, il n'y avait pas de sparring facile. Non, c'est vrai. C'était la folie furieuse. Ouais, avec en 2016-2017. Ouais. Fernand, ce qu'il avait fait, c'était monstrueux. Ouais, il y avait une et du coup, équipe, c'est vrai. c'était déjà très avancé sur la méthode d'entraînement, sur le matchmaking, sur les évolutions de carrière, sur tout ça, très, tu très vois. Professionnel, ouais, Donc vrai. moi, le truc de t'arrives, il y a des tatamis et tout, je les ai entendus, mais tu les as pas forcément. Mais je les ai pas vécus. D'accord. Mais t'as quel âge toi, Mehdi? J'ai 33 ans. Ah ouais, mais tu faisais donc t'as commencé par quoi? Je faisais de l'anglaise. D'accord, c'est pour ça. Je faisais de l'anglaise avant. Ouais. Ok. Je faisais de la boxe et je suis arrivé tard moi dans le MMA. J'ai commencé quand je suis arrivé au Factory, j'avais 26. Ah oui, d'accord. Ok. Donc j'ai commencé un peu tard. D'accord. Et ouais, non, c'était déjà très avancé. T'es arrivé dans à l'époque le meilleur club en soi. Enfin, en 2016-2017, c'est la plus belle structure, on va dire. Franchement. En termes de structure. En termes de structure et même en termes de professionnalisme. Personnes qui avaient sur le tatami. Ouais, peut-être pas professionnalisme parce qu'en vrai, on ne sait pas. Ouais. Parce que j'ai pas été chez Cyril à ce moment-là, j'ai pas été chez H, oui, c'est vrai. J'ai pas été chez NR, je savais pas en fait, j'ai pas été à la FFA, je sais pas. Mais en tout cas, quand tu arrives à rassembler, c'était les Galactiques. Ouais, à l'époque, c'était les Galactiques. Attends, les 2016-2017, il y avait Michael Lebou. Il n'y avait pas encore Johnny en non. élève. En élève, il n'y avait pas non, Johnny. Johnny, moi je l'ai pas connu à la Factory. C'était au Crossfight, c'était un petit peu avant peut-être. Ah ouais, c'était au Crossfight, ouais. Et encore, je sais même pas. Ouais, si, parce que moi quand j'avais été faire un reportage à l'époque, ça fait très longtemps. Puis Johnny, je le connais très bien. Il y avait Johnny, il y avait même Francis Ngannou. Ouais, c'était cette époque-là, moi, je parlais. Quand je suis arrivé, je vais te dire les noms qu'il y avait sur le tatami. Tu avais Michael Lebou, tu avais Taylor, tu avais Damien, tu avais Yacine Belladj. Yacine Belladj au début, donc c'était un Yacine Belladj très relou. Ah, il est encore plus relou aujourd'hui. Hein. Tu avais David Beer, Soukudjou, Tonton, donc Christian Mpumbu. Tu avais Arnold Kero, tu avais Rizlen, tu avais qui encore? Carla Moussou, tu avais Soukudjou, tu avais Francis. Le jour du sparring, tu sais que tu vas la checker veille, un mec, ça va être... La veille, ça dormait mal. Ah bah ouais, c'est clair. Ça, on avait la boule au ventre la veille. Pas de sparring facile, ouais. Et j'oublie encore trop de noms. Teddy Violet, je te parle de Teddy Violet, le moins de 66. Hein. Teddy Violet,
bien, Kalo Kajorior, qui prenait pas 10 pimblet et tout. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, tu vois, ouais, t'avais Chaban, Chaban Prime. Chaban Prime, ouais. Chaban Prime, là, parce que Chaban. Lui, là, je crois. Ouais, on s'entraîne ensemble à l'US. Ouais. On s'entraîne ensemble, et d'ailleurs, Chaban, il y avait Jean Endoy. Putain, mais en fait, j'ai trop de noms. Il y avait une équipe de ouf, c'est vrai. Hein. Il y avait Jean Endoy The Show. Ouais, exactement. C'était ouf. Ouais, c'était une donc, quand t'arrives sur tatami, mon gars. Fallait. Ah, mon gars, c'est. Ah. C'était dur. Franchement, c'était. Mais c'était là. Les Galactiques. Donc là, peut-être que c'est ce que tu vas nous former, là. On sait pas. Là, il y avait quand même du beau monde. Bon, là, c'était une détection. Après, ça va prendre tout doucement. C'est ça qui est passionnant aussi. C'est que vous allez former une équipe. Il va se créer quelque chose, normalement. Bah là, on a eu beaucoup de profils. On a eu beaucoup de catégories de poids, beaucoup d'âge. Enfin, c'est. Je ne mens pas, je suis encore en train de réfléchir à. Mais attends, comment il s'appelle lui déjà et tout. S'il te plaît, retrouve-moi son nom et tout. Mais non, l'avenir, enfin en tout cas, le MMA français, je le dis tout le temps, je te jure, on est trop fort. Les Français, on est trop forts. Bah, dans les sports de combat, on a déjà pas mal prouvé. Dans le MMA, on a quand même prouvé à l'UFC. On dit souvent qu'on est en retard, que. Moi, je trouve pas, on est en retard. Dans le développement, tu veux dire dans le développement du sport, dans les structures. Et encore, parce qu'au final, tu te rends compte que, regarde, le MMA Factory, c'est une équipe qui avait. Enfin, je te dis la MMA Factory, mais regarde aujourd'hui la Hatch. Ouais, bien sûr. C'est pas une salle de ouf, la Hatch. Quand tu regardes, c'est une salle classique. Elle a rien de ouf. Après, la salle ne fait pas les combattants. C'est ça. Au final, tu te dis, même sans infrastructure, on sort des Saladin. T'en as combien des Saladin par nas? Ouais, c'est vrai. T'en as un. Non, puis il y a des salles claquées. Moi, j'ai beaucoup voyagé, même au Brésil, même aux États-Unis. T'as des salles, elles sont pleines. Par contre, attention, t'as des salles top technologie, machin. Mais le niveau est claqué. Au final. Ouais, c'est vrai. Donc non, il y a un retard. Je pense que c'est un retard sur le confort. Et aujourd'hui, ce retard, il est en train de, je trouve en tout cas, de se combler, tu vois. Même si, oui, sur les méthodes d'entraînement, sur la culture sport en France, on peut parler de retard. Mais au final, on performe dans tous les domaines, les Français, en vérité. Ouais. Dans tous les sports, j'abuse un peu, mais si, dans tous les sports, on est fort, en fait. Ouais, c'est vrai, tous les sports collectifs, bien sûr. Au final. Vas-y, dis-nous. Donc du coup, la salle s'appelle Unlock. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous l'avez appelée comme ça? Unlock, c'est une histoire. C'est-à-dire qu'on est, c'est pas au hasard. C'est de par mes élèves, de par des personnes que je coach. Et très souvent, il y a ce même message qui revient et beaucoup d'entraîneurs et d'entraîneuses, de coachs qui vont se reconnaître là-dedans. C'est purée, si j'avais commencé plus tôt, 3 petits points. J'aurais fait carrière, j'aurais fait un combat, je serais en meilleure santé, etc. Et du coup, la pédagogie que tu apportes aux gens fait que tu débloques chez eux ce truc, cette espèce de plein potentiel où ils se disent « Mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Je suis un ouf !» Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, ça part de à bout. Où au début on s'entraîne, on s'entraîne entre potes, quoi, tu vois. On veut juste reprendre un peu la forme, on veut instaurer une routine sportive dans nos vies. Et de fil en aiguille, je me retrouve à faire un peu de sparring avec Abou. D'accord. Tu vois. Ouais. Et du sparring où tu préserves ton gars et c'est toute proportion gardée quand je dis sparring, mais on part d'un mec qui commence le MMA, à un mec, quand je le ramène au sol, il sait c'est quoi un renversement, il tente une guillotine, quand je mets une guillotine, il sait comment défendre, tu vois. Le puzzle, il commence à se former, on commence à voir du MMA. Et au fur et à mesure, ça passe de viens, on tourne ensemble à je vais ramener un mec que tu connais pas, comme ça tu vas tourner avec lui, on va voir. Et petit à petit, je lui dis, il y a une salle à Villejuif qui s'appelle la Team Sambo Fighter, une team qui est drivée par Sami Zran. Je lui dis, le samedi, c'est open mat. Viens, on fait un tour, on va kiffer un peu, on va tourner avec des gars qu'on connaît pas et tout. Il me dit, vas-y, je suis chaud. Mais non, mais il n'y a pas de mec, viens, t'inquiète. Vas-y, ok, d'accord. On y va. Et il tourne avec des mecs et moi, je l'observe un peu de loin et je me dis, mais en fait, c'est du MMA là. Ah ouais, bien sûr. Et là, il n'y a pas de, je connais pas, nanani. Ça débloque encore un truc. D'accord. Et à la fin, ça vient me voir, c'est qui lui? Lui, il a quelques combats amateurs déjà. C'est qui lui? Lui, c'est un pro. Donc là, il se rend compte que, bien sûr, je vois très bien. Mais en fait, on se dit, mais t'étais pas ridicule là en vérité. Genre, t'étais pas noyé sous l'eau. Oui, c'était dur parce que forcément, t'as des compétiteurs face à toi. Mais t'es pas dans l'inconnu total. Je te parle pas une langue que tu connais pas. Et on sort de là, il me dit, Mehdi, je veux combattre. Débloquer encore un truc. Bien sûr, d'accord. Je lui dis, t'es sûr?
Il dit ouais, je suis sûr, je veux sentir ce truc. Je veux savoir c'est quoi rentrer dans une cage, on ferme et je me bats pour de vrai. Donc toi, tu t'es dit pourquoi pas reproduire ça avec plein de personnes en fait. Et c'est de cette idée-là, du coup, qu'est né Unlock. D'accord. Et c'est là où on s'est dit, pourquoi ce que j'ai vécu là, parce que ma vie elle a changé, j'ai perdu 30 kilos, je m'entraîne tous les jours, je fais attention à ma vie. Ouais. Je me lève plus tôt, je me couche plus tôt. Ma vie a changé grâce au MMA. Donc débloquer plein de steps, donc unlock ça veut dire débloquer. Pour ceux qui ne savent pas en anglais, unlock, d'accord. Ok, donc l'idée c'est de prendre un groupe de personnes, leur faire passer plein de steps. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. L'idée c'est que peu importe la personne qui rentre chez Unlock, eh ben, on arrive à débloquer des choses. D'accord. Que ce soit, je sais pas, moi j'aime la boxe mais j'ai jamais osé. Bah viens, tu vas faire de la boxe. Ah ouais, on a une pédagogie qui est bien propre à Unlock en fait. Ouais. Ah ouais, donc sûr. Tu veux faire de la boxe, tu vas faire de la boxe. Tu veux faire un combat, tu vas faire un combat. Tu veux venir te défouler après le travail, viens, c'est vraiment... mais tu vas te défouler, mais tu vas pas te défouler juste pour te défouler. Tu vas te défouler, mais à un moment donné, tu vas te dire putain, en fait, je me sens beaucoup mieux. Putain, avant, la barre de soulevé de terre, je plafonnais à 70-80 kg. Aujourd'hui, je fais 5 reps à 140. Ouais, bien sûr. Je dis n'importe quoi. Ouais, tu vois très bien ce que tu veux dire. C'est l'idée. D'accord. C'est l'idée. Et pour nos compétiteurs, c'est se dire, je fais partie d'une team qui va nous valoriser, qui va s'occuper de nous comme si j'étais le seul dans la salle. Alors c'est très utopique de dire ça comme ça parce que ça va être énormément de boulot. Mais si on réduit le nombre d'athlètes compétiteurs, que ce soit des amateurs ou des pros, vous allez apporter de la qualité à chacun. J'espère en tout cas apporter un maximum de qualité à chacun et que ces personnes-là se sentent privilégiées. D'accord. Parce que c'est un métier qui est dur d'être combattant, c'est trop de sacrifices. C'est ce truc où quand tu arrives dans une salle, très souvent, si c'est pas la sélection naturelle qui se fait, tu peux passer à la trappe et tu peux passer à travers les mailles du filet, on ne va pas te calculer, et tu vas peut-être être un bon sparring partner. Mais on va pas. Je prends un exemple. Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis a fait un tour par le MMA Factory. Il y avait tellement de monde. On l'a pas vu. On l'a pas vu en fait. Ouais, mais c'est normal, c'est une usine aussi. On l'a pas vu Benoît Saint-Denis. Et je vais même aller plus loin. On se disait, Benoît Saint-Denis, ça va tranquille en fait. Ah, bien sûr. Mais en fait, ce Benoît Saint-Denis-là, s'il avait été toute sa vie à l'MA Factory, on n'aurait pas eu un Benoît Saint-Denis versus Destiny Poirier. Jamais de la vie. Ouais, c'est vrai, je vois très bien. Et derrière, tu as Daniel Vaurien qui dit, ok, d'accord, j'ai autre chose à proposer. C'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est pas bien. Parce qu'au final, au Factory, tu as énormément de gens qui sont sortis. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pas une question d'être bien ou moins bien que l'autre. C'est une question de dire, avec un autre accompagnement, le gars qui serait resté un no-name, aujourd'hui est une superstar. Ouais, c'est vrai. Non, tu vois. Et t'en as trop des trucs comme ça. Ah ouais, c'est vrai. T'en as trop. Ok, donc ça, c'est la valeur ajoutée d'Unlock par rapport aux compétiteurs. Ça va être ça. C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Et c'est aussi le fait d'avoir une salle où je peux tout faire en même temps. Oui, c'est vrai. Enfin, en même temps, non. Mais tout faire. Demain je combat au MMA, j'ai une cage, j'ai envie de faire de la prépa, j'ai pas besoin d'en avoir un abonnement dans une salle de fitness. J'ai ce qu'il me faut ici. Bien sûr. S'il me faut un préparateur physique, on a des préparateurs physiques. D'ailleurs, on a un programme de prépa physique adapté aux compétiteurs, donc on leur offre la prépa physique. S'il faut la nutrition, on a des nutritionnistes spécialisés dans le MMA et dans la gestion de la perte de poids, etc. Pas un nutritionniste pour monsieur, madame, tout le monde. Donc voilà, c'est tout ça. Et derrière, alors j'aime et j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est le management. Parce qu'aujourd'hui, le management, ça veut tout dire et pas dire grand-chose au final. Ça rejoint un peu l'accompagnement que tu nous disais il y a 2 minutes. C'est ça. Mais oui, je vois ce que tu veux. Forcément, après, quand il y a des pros qui se mettent en place, il y a des échéances, donc il faut quand même un côté management. Il faut être capable de dire, ok, je pense que ce mec-là est un bon plan pour mon poulain. Je pense que cette compète, que ce soit la MMA League ou whatever, je pense que ça peut être un bon choix pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent et qui travaillent très très bien. On verra l'avenir, ce que va nous réserver l'avenir, en tout cas ici avec Unlock. On n'est pas fermé et bien au contraire. Mais je pense qu'en tout cas au début, il va falloir être un entraîneur et un manager ouvert dans le sens où
avoir toutes les casquettes, c'est très dur. C'est très dur et ça peut, à un moment donné, faire défaut, tu vois. Donc il va falloir à un moment donné déléguer. Au départ, bah, c'est facile, entre guillemets, mais tu as beaucoup d'athlètes qui sont amateurs. On n'a pas encore de professionnels ici. Donc c'est la MMA League, c'est des tournois, voilà, c'est tranquille, entre guillemets. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais il faut quand même, comme tu as dit, la vision future, parce que normalement, voilà, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une section pro dans quelques temps. Bien sûr. Donc il faut la vision déjà de potentiellement d'un manager, en fait. C'est ça, il va falloir qu'on voit comment on va défendre en tout cas les intérêts de nos athlètes le plus justement possible et que chacun ait des échéances, parce que les gens, s'ils viennent s'entraîner, c'est pour combattre, et qu'ils combattent là où ils veulent combattre, c'est ça le plus important. Ouais, bien sûr. Tu vois, moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, je parle de moi, parce que ben voilà. Mais j'ai eu de la chance, quand je suis arrivé à la MMA Factory, on m'a dit, c'est quoi ton objectif? D'accord. Et Fermat me dit pas l'UFC, genre en mode tout le monde vient pour l'UFC. Bah oui, je lui ai dit, écoute, moi je vais aller au Cage Warrior. Ah ouais, pourquoi et tout? Je lui ai dit, Conor McGregor, c'est un délire. C'était son parcours, c'est vrai en plus. Et Jean, on habite dans le même quartier avec Jean. Moi, Jean, j'étais fan de ouf. Et il a évolué au Cage Warrior. Et je me disais, en fait, j'aimerais trop aller là-bas combattre. C'est un délire. Les gants jaunes et tout. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et quand on m'a dit, Mehdi, je combats au Cage Warrior, je me suis dit, putain, c'est des bons. C'est des tueurs. Ouais, donc toi, ton expérience, t'as kiffé. J'ai kiffé. Et je sais que demain, j'ai un gars ici qui vient, ou une nana qui me dit, bah écoute, moi j'ai envie de faire hexagone, j'ai envie de faire arrêt, j'ai envie de faire ceci. Je vais pas me demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu vas t'adapter à sa demande. C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah ouais, moi, mon but, c'est de t'accompagner. Ouais. Tu veux aller au Rising? On va aller au Rising. Ouais, on va tout faire pour aller au Rising. Je dis, on va aller. Ouais. Tu vas aller à la MMA League, vas-y. Tu veux juste faire un combat dans ta vie et dire j'ai combattu, j'ai gagné ou j'ai perdu, mais j'ai combattu, j'ai fait ce truc. Viens, on y va. Ouais, c'est bien ça, c'est top. Donc tu me dis, je vais aller à l'UFC, je vais te dire, bah moi aussi j'ai envie d'aller à l'UFC. Laisse-moi d'abord, c'est vrai. Non, mais c'est ça en fait le truc. Tu vois. Je vois très bien. Donc là, tu nous as dit, la salle elle a ouvert le 20 mai. C'est ça. Donc c'est dans Paris 17. Paris 17, au 140 rue de Tocqueville. Ok, on peut retrouver les infos sur l'Instagram. Il y a tout sur Insta. Ok, bon. Je crois qu'on a toutes les infos. Mehdi, merci beaucoup pour ton accueil, frérot. Merci d'être venu. C'était de la bombe. Et moi, je passerai. Je passerai m'entraîner dans ce club parce que franchement, ça donne envie. Je dis pas ça à chaque épisode, hein, vous verrez. Mais là, ça me donne vraiment envie de venir. Donc, rendez-vous sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, donnez-nous de la force. Merci à tous. Merci Mehdi pour ton accueil. Merci à toi. Merci frérot. Et venez vous entraîner au Unlock. Vous faites des séances d'essai juste avant qu'on finisse? Ouais, on fait des séances d'essai. Ok, bon, bah, pas de raison de ne pas venir. Du coup, venez au Unlock et entraînez-vous, faites du sport, c'est hyper important. À bientôt.